Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur un sujet, je pense, c'est pas le premier sujet où vous m'attendiez, mais j'ai décidé qu'en préparation de cette année 2024, j'allais vous parler un petit peu plus de la dernière des spécialités sur laquelle j'ai travaillé en nutrition, et c'est tout ce qui concerne l'alimentation au niveau pédiatrique, donc à la fois les jeunes enfants, mais aussi les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Je suis bien consciente que c'est quelque chose qui touche forcément pas le même public que mon public habituel de nutrition du sport, mais je trouvais ça important quand même de vous partager cette facette de mon métier que j'aime beaucoup. Et donc pour démarrer, je vais vous parler un petit peu d'allaitement maternel. Donc si vous êtes uniquement passionné par tout ce qui est nutrition du sport, vous attendez la vidéo de la semaine prochaine. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous propose de rester là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie Fréchon, donc diététicienne du sport, mais depuis peu avec une nouvelle spécialité en nutrition pédiatrique. Et aujourd'hui, on va parler de l'allaitement. Donc j'ai décidé pour cette vidéo d'avoir 3 parties. Donc une partie sur les recommandations un petit peu générales au niveau de l'allaitement qu'il faut connaître. Une partie sur les alternatives à l'allaitement classique. Et pour finir, les cas où l'allaitement est juste malheureusement incompatible. Donc pour parler un petit peu des recommandations au niveau de l'allaitement, ou en tout cas des choses qu'il faut savoir, le premier point, c'est que la tétée, alors de la même manière qu'un biberon, mais au début, le bébé il n'a pas encore ses rythmes de repas entre guillemets, on va plutôt parler de prise alimentaire, et au début, le rythme en fait, ça va être quasiment toutes les 2 heures. Donc en moyenne, sur une tranche de 24 heures, pour un bébé, on va compter entre 8 à 12 tétées par tranche de 24 heures. Sur les premiers jours de bébé, les tétées vont être relativement courtes, mais plutôt fréquentes. Avec le temps, ça va se faire, les tétées vont être un peu plus longues, etc. Mais sachez que vraiment au début, ça va être très fréquent et ça va peut-être pas durer longtemps. Des fois, il va aussi falloir que vous trouviez vos marques sur votre position, sur comment placer le bébé, sur peut-être vos douleurs qui peuvent apparaître, etc. Donc, ça va prendre du temps certaines fois, mais certaines fois, le temps à proprement parler de la tétée va être relativement court. Justement, par rapport aux positions, pensez à tester différentes positions. Que ce soit vous en tant que maman ou que ce soit votre bébé, de le placer différemment, de le placer, vous voyez pas, de le placer d'un côté ou de l'autre, de le placer sur votre autre bras. Voilà, testez différentes choses pour trouver les positions. Alors c'est très rare qu'il n'y en ait qu'une, mais pour trouver les positions qui vous conviennent à vous et à votre bébé. On va maintenant parler des alternatives. Et oui, parce que c'est très bien de parler allaitement maternel. Maintenant, déjà chaque femme ne se sent pas forcément concernée, n'a pas forcément l'envie de se tourner vers l'allaitement maternel. Et je tiens vraiment à le préciser, c'est un choix personnel, éventuellement familial parce que votre conjoint, vous pouvez en discuter avec lui, mais c'est un choix personnel. Personne ne peut vous dire la meilleure solution, c'est ça. Au niveau scientifique, les médecins vont vous dire l'allaitement c'est la meilleure solution. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas le droit de faire la promotion du lait industriel. On est obligé de faire la promotion du lait maternel. Maintenant, vous êtes la seule personne en mesure de prendre la décision. Si oui ou non vous faites le choix d'allaiter. Il ne faut pas qu'il y ait une culpabilité qui s'installe si vous passez sur du lait industriel. Votre enfant peut grandir en très bonne santé avec du lait industriel, tout comme il peut développer des maladies avec un lait maternel. Oui, le lait maternel va coûter moins cher. Oui, le lait maternel va être produit expressément en fonction des besoins de votre bébé et parce que c'est votre corps qui le produit au même rythme que votre enfant se développe. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, en tant que femme, vous êtes vraiment libre de choisir ce qui, pour vous, vous convient le mieux et de choisir vraiment si vous avez envie de faire 100% de l'allaitement au lait industriel, c'est possible. Voilà. Donc au niveau des alternatives que je voulais vous présenter, la première c'est évidemment le lait industriel, auquel cas il faudra tester, c'est un peu comme tester les positions à l'allaitement, il faudra tester les différents laits pour trouver celui qui vous convient. Et encore une fois, on fera une vidéo sur les laits industriels, comme ça on aura le même type de vidéo mais pour le lait industriel, vous pourrez faire votre choix en âme et conscience. Et ensuite la seconde alternative dont on parle beaucoup moins je trouve, c'est l'allaitement mixte. Vous pouvez parfaitement allaiter votre enfant la journée par exemple, et la nuit ça peut être du biberon, soit avec du lait que vous avez tiré, ce qui est le plus fréquent, mais ça peut aussi être avec du lait industriel. Voilà, sachez que votre enfant ne va pas être en mauvaise santé si vous alternez entre les deux, à condition que le lait industriel soit bien choisi et qu'il corresponde évidemment aux besoins de vos enfants, à son âge, etc.
bien évidemment. Vous avez aussi la possibilité du tire-lait, ça c'est sûr. Mais sachez que vraiment l'allaitement mixte, c'est une solution. Et oui, ça va jouer sur la succion de votre enfant, mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'au retour au sein, ça va être plus compliqué. Ça va dépendre des femmes et des enfants. Et enfin, pour la dernière partie de cette vidéo, je voulais vous citer un petit peu les cas où l'allaitement sera malheureusement incompatible. On a par exemple la consommation d'anxiolytiques, la consommation de drogue, la consommation d'alcool, bien évidemment. On fera une vidéo sur tout ce qui est alimentation pendant l'allaitement, où on rentrera beaucoup plus dans les détails au niveau des aliments qu'on déconseille très fortement. Mais en tout cas, là, c'est vraiment dans les cas où l'allaitement ne sera pas compatible. Donc, drogue, alcool, consommation de somnifères, de médicaments pour la migraine ou de tout médicament où dessus c'est écrit déconseillé aux femmes allaitantes. Consommation d'antiviraux dans le cas d'un traitement contre le VIH. Et ensuite, il y aura une limite qui sera plutôt d'ordre mécanique, soit dans le cas suite à un cancer du sein d'une mastectomie, si les glandes mammaires ou les canaux mammaires ont été affectés, ou chez certaines personnes, quand les mamelons sont rétractés et qu'il n'y a pas eu d'opération et qu'ils ne peuvent pas être ressortis, alors l'allaitement sera malheureusement pas possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis extrêmement contente d'aborder ce sujet maintenant sur ma chaîne YouTube parce que c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur depuis un moment et je savais pas trop comment arriver avec ce sujet, avec la sortie de Foxit où on est vraiment en nutrition du sport à 100%, mais dans mes consultations, j'accompagne aussi des femmes enceintes et des femmes allaitantes et je trouvais ça un petit peu dommage qu'en fait je propose pas de contenu à ce sujet-là alors que c'est quelque chose que je connais et que je propose. Du coup, je trouvais ça cool d'arriver sur YouTube avec ces vidéos-là. Évidemment, les vidéos de nutrition du sport ne disparaissent pas, on va trouver un équilibre entre tout ça. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui existent en nutrition du sport sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez les visionner avec grand plaisir. Et ensuite, eh bien, j'espère que ce nouveau sujet vous plaît. S'il y a de nouvelles mamans qui me découvrent grâce à cette vidéo, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit commentaire si vous avez la moindre question. Je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Et je vous dis à dimanche prochain pour la nouvelle vidéo. Ciao!